J'ai retrouvé mes forces. Ma vie a pris un nouveau départ. Nous sommes toujours restés en contact, et ainsi j'ai pu suivre comment il a petit à petit retrouvé ses forces et guéri. L'une des guérisons les plus extraordinaires dans tout le cercle des amis fut celle de Pavel Shemet de Saint-Pétersbourg. Sa santé était entièrement ruinée quand une étudiante allemande lui parla de Bruno Gröning. En 1993, je suis venue ici en tant qu'étudiante participer à un cours de langue et j'ai logé chez la famille de Tania et Pavel. Tania m'a raconté que Pavel avait été entièrement irradié à Tchernobyl, car il avait participé aux travaux de déblaiement à proximité immédiate du réacteur. Consécutivement à sa forte dose d'irradiation pendant la liquidation des suites de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, il ne pouvait déjà plus lire en 1993, ni marcher, ni se tenir sur ses jambes à cause de terribles maux de tête. Il perdait connaissance. J'ai participé en 1986 aux travaux de déblaiement du réacteur de Tchernobyl. Le 26 avril, nous avons aidé les gens à évacuer. Et le 2 mai, nous avons effectué des travaux de nettoyage et de déblaiement pour nous frayer un passage jusqu'au réacteur. Fin 1987 et en 1988, j'ai dû être hospitalisé. J'avais des problèmes de santé. Je ne pouvais plus rien tenir dans les mains. Je ne pouvais plus lire. J'ai dû rester longtemps à l'hôpital. J'ai passé presque toute l'année 1992 à l'hôpital. Puis je suis rentré à la maison. Il perdait la mémoire. Il grossissait énormément. Il se dégageait de lui une odeur de cadavre. Il ne pouvait plus tenir une casserole. Il laissait tomber sa tasse. Il cassait continuellement quelque chose. Il ne pouvait plus se servir de ses mains ni de ses jambes. J'allais souvent très mal. Je perdais connaissance. Je déconnectais. C'était constamment. Je ne pouvais plus remuer et ne le voulais pas non plus. У господина Шемета речь идет об облучении радиацией, которая повредила головной мозг. Je possède un résultat d'examen de l'Académie militaire de médecine qui montre clairement que la maladie a un rapport avec les travaux de dégagement à la suite de l'accident de la centrale nucléaire et le service sur les lieux irradiés. La maladie était si grave que le cerveau avait été fortement endommagé. La médecine moderne n'était pratiquement plus en mesure de l'aider et Pavel Shemet a été pour ainsi dire renvoyé chez lui pour mourir. Et c'est comme cela que j'en suis venue à parler à Tania de Bruno Gröning. Je faisais le Einstellen et demandais à Bruno Gröning de guérir mon mari. Son état s'améliora de plus en plus. J'ai commencé à marcher, à bouger. Cela a duré je ne sais plus combien de temps.
J'ai retrouvé mes forces. Ma vie a pris un nouveau départ. Nous sommes toujours restés en contact. Et ainsi, j'ai pu suivre comment il a petit à petit retrouvé ses forces et guéri. Je vais mieux. Je peux me remuer. Je peux marcher, travailler, aider à faire le ménage. Et je me sens bien. Et alors, il a fait son jardin, les durs travaux du jardin, et a commencé encore en plus à construire cette maison. Il peut à nouveau tout faire. Il marche vite, plus vite que moi. J'ai toujours du mal à le suivre. Il peut faire toutes sortes de travaux. Oui, j'ai eu la grâce d'être témoin de sa guérison. Le fait que cet homme soit maintenant en parfaite santé n'est pas compréhensible, ni explicable du point de vue médical. Dans les cas d'exposition aussi forte, ces syndromes chroniques d'irradiation sont mortels, comme beaucoup de ses collègues en ont fait l'expérience. Et avec des troubles aussi forts, c'était un destin analogue qui l'attendait. Ein ähnliches Schicksal zu erwarten gehabt.